Je pense qu'il est l'heure. Eh bien ça serait vous mentir qu'on n'est pas proche de la fin et il serait peut-être temps que je fasse ma valise de maternité. Pour mon premier petit garçon, on était au taquet. La valise était prête, la chambre elle était prête depuis super longtemps. Là ça tombe, ça sera la chambre de notre deuxième petit Pokémon et il y a encore rien de prêt. La valise n'est pas prête, je suis à 2 doigts d'accoucher. Faudrait peut-être que je m'active. Mais heureusement qu'on fait cette petite vidéo puisque ça me pousse à la faire. Nous parlons bébé mais nous allons aussi parler maman puisque bien évidemment il va falloir avoir des choses chill. Rien de plus simple, rien de plus glamour. Des brassières. Alors je vais accoucher, je sais même pas combien de kilos j'ai pris et je sais même pas de combien de kilos je vais perdre. Alors évidemment j'ai beaucoup plus pris à ma deuxième grossesse, d'autant plus ça s'est fait un petit peu très rapidos par rapport à MJ. Les premiers kilos de grossesse je les ai pas perdus. Je suis beaucoup plus grosse donc ça tombe, il y a plein de choses que j'ai repris que j'ai même pas rentré dedans, mais je me suis pris des petits pyjamas de chill là. Ah ouais, on va pas se prendre la tête. Voyons voir ce que nous avons du coup pour bébé. Est-ce que je vais devoir les relaver? Est-ce que ça sent mauvais? Non, ça sent pas mauvais. Oh non, ça sent les débuts. Ça c'est tout petit. C'est quoi ça? 6 mois. Nous attendons un deuxième petit garçon. Donc du coup, ce qui est trop bien, c'est que moi j'ai tout gardé. J'ai rien vendu parce que oui, on voulait 2 enfants. Ça s'est fait très rapproché, on est très contents. Mais c'est vrai que déjà de 1, ça me faisait trop mal au cœur de vendre puisque bah c'est les affaires de mon loulou. Et de 2, on savait qu'on voulait 2 enfants et puis quoi qu'il en soit, regardez, même si ça avait été une petite fille et tout, bon j'avoue que peut-être ça fait garçon et encore, je pense que même pour une petite fille ça peut se mettre, mais il y avait plein de choses que quoi qu'il en soit, si on avait eu une petite fille, on aurait pu lui mettre. Donc voilà, donc c'est pour ça j'ai tout gardé. Donc il y a des choses évidemment après bébé 2, bah on va devoir pas s'en débarrasser mais vendre ou donner. Je sais qu'il y a de la famille là qui commence il commence à avoir des bébés partout. Mais voilà quoi, du coup c'est vrai que on a plein de choses. 3 mois, non mais ça c'est du 3 mois et c'est déjà super petit parce que moi mon petit garçon il va avoir 1 an, il met du 18 mois, il met du 12-18 donc il est dans les clous je pense hein. Alors 1 mois du coup c'est en dessous. Oh non, je me souviens quand il avait ça mon loulou, son frère qui mettra exactement les mêmes habits que MJ. Mais 3 mois ça fait tellement petit, purée. Je vais un petit peu prendre les premiers mois pour voir un petit peu ce qu'on va préparer pour la valise de maternité. Maintenant que j'ai déjà eu un enfant, je sais ce qu'on a besoin parce que les sages-femmes ils vous disent, parfois ils vous prennent le poids du bébé et tout, ils disent ça sert à rien de prévoir du naissance hein. Il mettra du 1 mois. Moi c'est ce qu'on m'avait dit pour mon premier petit garçon. Au final c'est faux puisque on a mis à MJ du naissance pendant 15-20 jours. Alors certes c'était que pendant 15-20 jours, mais ma foi pendant 15-20 jours le bébé faut l'habiller quoi. Donc moi MJ a mis du naissance pendant 15 jours. Parfois les sages-femmes vont vous dire ouais ça sert à rien de prévoir du naissance et au final bah le bébé il est tellement tout petit. MJ il faisait 3 kg 180, bah c'était tout petit quoi. Donc on va tout trier, je vais regarder un petit peu où est-ce qu'ils sont mes 1 mois parce que ça tombe, c'est peut-être même dans une autre caisse. Et je vais vous montrer un petit peu les petites choses que je vais préparer pour la valise de maternité puisque maintenant je sais ce qu'il faut prendre. Et d'ailleurs je vous montre, ça c'est mon indispensable, une veilleuse. On va pas se mytho, à la maternité on a toutes les lights et tout. Les sages-femmes comme elles viennent hyper souvent vous voir, elles allument tout. C'est comme ça parce que des fois il est 3-4 heures du matin, des fois elles viennent te piquer, elles viennent te faire des prises de sang et tout. Et bébé bah forcément il a les yeux tout collés. Je vous conseille de prendre une veilleuse, là on voit pas du tout qu'elle est allumée, mais avec même différents modes pour éclairer. Comme ça fait assez bas et comme ça aussi ça peut éclairer toute votre chambre et elle peut vraiment avec différentes intensités. Une petite veilleuse comme ça c'est pas mal. Moi je sais que j'en avais pris une pour MJ et au final je l'avais pas chargée et je crois qu'au bout de 2 jours j'avais plus de batterie. Donc j'avais le seum total parce que oui pour MJ je suis restée 1 semaine. J'ai accouché dans la nuit du dimanche à lundi et je crois que j'étais repartie du dimanche. Donc j'étais vraiment restée 1 semaine pleine. Pour bébé 2 j'espère que je vais pas rester 1 semaine. Bah parce que moi j'ai envie d'être à 4, j'ai envie de profiter avec mes petits chiens. Puis MJ va trop me manquer pendant 1 semaine. Bon évidemment papa viendra me voir. Mais non moi je veux pas rester 1 semaine. Alors après on verra ma convalescence. Si ça se trouve j'arriverai pas à me lever et je vais devoir rester plus longtemps. Donc bref je sais pas. Premier tips pour votre valise de maternité, celles et ceux qui me regardent, prendre une petite veilleuse. Oh non, regardez ce petit pantalon Ralph Lauren là, mais c'est trop kiki. J'ai retrouvé un pyjama 0 mois. Donc voici à quoi ça ressemble. Mais il va être tout bébé. Oh non. C'est fou parce qu'on va tellement voir la différence entre MJ et son frère. Bah écoutez, on va
privilégier des choses douces comme ça. Alors justement, si jamais je peux vous donner un petit conseil, j'avais reçu gentiment par une abonnée une tenue de naissance brodée MJ, etc. Alors c'était beaucoup trop cute et c'était matière un petit peu coton comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée à la maternité, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais mettre en tenue de naissance à mon petit garçon et je lui avais montré un petit peu le pyjama du coup en coton. Et au final, les sages-femmes m'ont dit privilégiez vraiment le pilou parce que moi, MJ par exemple, il avait du mal à se réguler au niveau de la température. On a dû lui mettre 2 bonnets, des couvertures parce que forcément ça sort d'un bidon à 37 degrés à une pièce à 18-19, donc ça a extrêmement froid quoi. Donc en fait, si jamais je peux vous donner un petit conseil, ne priorisez pas les pyjamas comme ça en coton puisque bah votre bébé va avoir hyper froid au tout début, notamment les premiers jours. Après il arrivera à se réguler dans la semaine en fait qui va suivre. Et priorisez aussi des bonnets en pilou aussi. MJ il avait aussi des bonnets matière coton, c'était pas assez chaud pour lui. Et d'ailleurs aussi, on va vous donner peut-être, j'imagine, une liste de ce qu'il faut que vous preniez dans votre sac de maternité. Moi j'avoue, comme mes bébés sont rapprochés, j'ai fait 0 truc préparation à la naissance et tout, enfin vraiment je suis allée au feeling puisque j'ai encore MJ qui est tout petit quoi, donc voilà. Mais normalement dans ce qu'on vous préconise de prendre, des petits gilets comme ça en laine, parce que même au-dessus de son pyjama, je crois qu'on lui mettait aussi un gilet en laine. Ces 2 gilets là je vais les prendre. Regardez, il y a encore même les petits ourlets là. Je vais les prendre parce que ça va servir quoi. Et des tenues de chill hein, parce que si mes souvenirs sont bons, moi pour MJ je crois que je lui avais pris plein de petits leggings et tout. Alors des tenues à l'aise, mais au final je pense que je voulais plus lui mettre c'était des pyjamas parce qu'en fait vous êtes à la maternité, vous bougez pas. Je pense qu'on va lui prendre celle-là comme turbulette, c'est très bien. Ouais, je sais pas c'est du quelle taille mais c'est très bien. Et une couverture aussi parce que c'est vrai que nous on n'avait pas pris de couverture non plus pour MJ. Au-dessus de sa turbulette on l'avait recouvert aussi d'une couverture. Je dois peut-être en avoir là dans mes affaires, mais ouais, n'oubliez pas aussi une petite couverture parce que le bébé là au début faut vraiment le couvrir à fond de chez à fond. J'aime mon papa. Non mais je retrouve des trucs et ça c'est 3 mois quoi. Mais c'est tellement petit purée. 3 mois aussi. Bah attendez, mais j'ai pas beaucoup de 0 mois là en fait, j'ai pas beaucoup de naissance. Non mais là c'est la panique à bord là. Quand je vais montrer ça à Val, 0 mois, ça c'est du 0 mois. Oh non je fous. Bon, et ce qui va être aussi panique à bord, c'est que nous sommes pas très loin au final de l'accouchement et Mister V s'est rebloqué du dos. Pour la première naissance pour MJ, il s'était aussi bloqué le dos. Donc au final c'est peut-être le fait, le stress aussi, le corps qui relâche, etc. la pression. Il est alité forcément, mais je vais lui montrer pour qu'il se souvienne un petit peu. Ah oui, il était vraiment bébé. Hein. Non mais chaton, regarde, souviens-toi, celui-là. Oui, j'ai l'impression que c'est il y a pas si longtemps. Bah non, c'était il y a pas si longtemps. Et regarde son pyjama, tu te souviens? On l'appelait notre mini-nous. 0 mois. Là, je dois prendre que du 0 mois, tu te rends compte? Ça va être tout petit. T'imagines quand il y aura MJ et son frère? Parce qu'au début, on va grave voir la différence. C'est fou quand même. Je suis nostalgique. Ça grandit vite, hein. Oh que oui. Oh là 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 là. Bon je suis en train de tout préparer, hein. Ça y est, le grand jour approche bientôt. Hein. Mais ça remémore des bons petits souvenirs. Je me dis que il utilise les habits de son frère et tout, c'est cute quoi. Faut que je vous montre la différence quand même parce que je suis choquée à quel point c'est si petit. Ça va être petit frère et ça c'est MJ quand même. C'est toujours aussi petit quand même parce que MJ c'est toujours un petit bébé mais regardez la différence. Je vais avoir 2 bébés comme ça. Oh là là. Il va être si grand MJ et son frère il va être si petit. Oh là 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 là, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs et c'était il y a pas si longtemps hein, au final. Je prends les petits body long manche 50 cm. Je vais quand même prendre un petit peu du 1 mois parce qu'on sait jamais, parce que ça tombe son frère, je sais pas, il y a peut-être plus de place donc du coup il est peut-être plus grand, enfin j'en sais rien quoi, sait-on jamais. Attendez, c'est un 2e palace quand même hein, parce que vu le ventre que j'ai là il est dans une suite lui hein. Donc on va peut-être prioriser aussi un petit peu du 1 mois, sait-on jamais. Mais en vrai je vais prendre pour une petite semaine hein, parce que là je fais ma valise, on dirait que je pars en Afrique du Sud mais juste à la clinique. Bon voilà, j'ai fait le plus gros tri, vous connaissez ma passion pour les organisateurs là, donc c'est ce que je vais mettre en premier temps, comme ça au moins je vais être beaucoup plus organisée. Et voici un petit peu ce que j'ai sélectionné. Bon et bien tout ça faudra mettre dans sa chambre. Mais j'essaierai de vous filmer une vidéo dédiée notamment sur la chambre. Je vous montrerai
montrerai un petit peu comment on a organisé, etc. Là pour le moment c'était vraiment centré sur la valise de bébé, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai choisi. Bon, je lui ai pris vraiment des petites tenues vite fait avec des petits t-shirts, j'ai pris des mini bonnets, voilà. Bon, je sais pas trop s'il aura une grosse tête ou pas. En fait c'est vrai que c'est hyper compliqué en fait à préparer une valise de maternité, c'est pour ça aussi que je trouve ça hyper intéressant de faire ça aussi sur YouTube, parce que vraiment il y a des moments, je comprends pourquoi elles sont hyper perdues. Ayant moi-même un bébé déjà en bas âge de 11 mois, je me dis en fait ouais je suis encore paumée. Et sinon j'ai priorisé aussi vraiment les affaires hyper chill, bon, des pyjamas tout simplement, ou alors des petits leggings comme ça. Et j'ai pris sinon un petit gilet pilou, et pour sa sortie quand on sortira de la maternité, j'ai pris un petit manteau. Alors c'est du 53 cm, mais je me dis comme forcément il aura ses habits et tout par en dessous, même si c'est du 1 mois 53 cm, bon ça va pas être si grand que ça je pense. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai préparé, enfin tout ce que j'ai sélectionné. Alors en termes de petit body, du coup j'ai pris tout ça. Après je me dis on sait jamais, si jamais il y a des caca débordants et tout. Et puis de toute manière Valouz il pourra me ramener des habits si nécessaire. Donc j'en ai pris 2, 4, 6... 8 même. En termes de petits bonnets, du coup, bah regardez, ça fait vraiment hyper petit. Hein. Donc au pire des cas, il y aura ça. Et si jamais vraiment il a très froid, bah on lui remettra un petit bonnet par-dessus. En bonnet, je sais que on en mettait hyper souvent à la maternité, puisque MJ, bah, lui, je vous ai dit, hein, il galérait à se réguler et tout. Et puis quoi qu'il en soit, un nouveau-né, c'est hyper important hein, d'avoir des petits bonnets. Donc bonnet, body, et je vais également prendre des petits chaussons. Je pense qu'il doit être dans la chambre d'MJ encore. Donc là, ça sera body chaussons. Concernant les petits pyjamas, j'en ai pris 6 et j'ai pris beaucoup plus du 0 mois, enfin du naissance que du 1 mois. Mais comme ça, j'ai un petit peu les deux. Après, je lui ai pris une toute petite tenue avec un legging comme ça. Ça, c'est du 1 mois. Avec un petit t-shirt. Bon, je sais pas trop si je le mettrai en vrai, puisque si mes souvenirs sont bons, je pense que moi, MJ, je l'avais laissé en pyjama. Mais bon, on verra. Un autre petit t-shirt. Ça peut être pas mal. Je me dis que c'est molletonné. Il sera au chaud. Oh non, le petit legging. Et puis, bah, comme je vous ai dit précédemment, ces petites laines que je vais mettre juste au-dessus. Mais affaire de bébé, au final, attendez, on part en vacances là ou on va à la maternité quelques jours, je rêve. Je suis super contente, j'ai été hyper efficace. Affaire de maman, affaire de bébé. Alors ça, je sais pas trop si je vais le prendre ou pas, mais bon, sait-on jamais. Ça, c'est la turbulette. Ça, bah, comme je vous ai dit, c'est la veilleuse. Dans ce petit compartiment là, j'ai mis tout ce qui était petits chaussons. Je sais plus du tout si je lui en mettais ou pas à MJ. Regardez-moi, ça, c'est tout petit. Quoi qu'il en soit, j'ai également pris des chaussettes pilou, des bavoirs, des langes, très important parce que si mes souvenirs sont bons, on avait fait des bains enveloppés à MJ et c'est trop bien. Ça permet de rappeler un petit peu dans le ventre de maman. Le bébé, en fait, au lieu qu'il soit tout nu dans la baignoire, et bien il est enveloppé par un linge. Ça permet de le rassurer davantage, qu'il est un petit peu plus chaud, etc. Donc j'en ai pris 3. Je me souviens que MJ, lorsqu'il prenait vraiment les petits biberons et tout, il régurgitait pas mal et tout. Donc après les langes, vous savez, c'est hyper pratique pour essuyer la bouche, etc. Et concernant maman, non mais je me suis pris une sortie de maternité. À tout moment, j'ai perdu mes kilos là quand j'ai accouché. Je crois pas que je vais rentrer là-dedans. Sait-on jamais, hein. Du coup, ça va être mon pantalon tout doux en velours de sortie de maternité. Le petit pull Tommy Hilfiger, c'était celui que j'avais, je pense, quand je suis sortie pour MJ. Et puis au moins, bon, ça fait un petit pull quoi. Et bien évidemment, des trucs hyper confort en termes de sous-vêtements, parce que y a rien de mieux. Bah là, je suis rassurée, hein, parce que je me dis à tout moment, je perdais les os ou j'accouche incessamment sous peu et il y avait rien de prêt. Donc c'est vrai que c'était hyper angoissant. Là, c'est bon, bébé, tu peux arriver quand tu veux, c'est quasi prêt. Je voulais prendre une grande valise, mais en fait, je me dis déjà, on aura MJ avec nous le jour J où je vais accoucher. Non, on va s'arranger. D'ailleurs, c'est ça aussi qui me stresse davantage. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas de famille en fait sur Rennes et du coup, le jour J quand ça va arriver, bah, c'est hyper stressant. On n'a pas de famille, donc on peut pas mettre MJ chez papy, mamie ou chez tonton, tata. À part les amis proches qu'on a, bon, il y a parrain, mais parrain, il sait pas encore trop changer une couche. C'est hyper stressant. Donc le jour J où je vais accoucher, évidemment, MJ sera pas là. Mais après, pour les prochains jours à la maternité, évidemment, MJ sera avec nous et tout. Et puis papa viendra me voir pour que je vois aussi MJ, quoi. C'est hyper important. Déjà, lui, ça va le chambouler que je ne sois pas là. Il y a son petit frère qui va arriver. Mais on va être hyper chargé. Donc je pense que je voulais prendre une plus grosse valise. Mais on va se contenter d'une valise cabine. Mais bon, on est hyper content. Ça approche. Petit dernier moment où je profite de ma dernière grossesse. Je pense que j'ai un tout petit peu plus
plus montrer cette grossesse-là, puisqu'en fait, je sais que c'est ma dernière pour MJ. J'avais été un tout petit peu plus pudique, on va dire. Je montrais pas vraiment tout, je parlais pas forcément trop de ça et tout. Et c'était aussi l'inconnu pour moi. Alors que maintenant, je connais, j'essaye de profiter pleinement, malgré que j'ai l'impression que j'ai pas hyper profité de ma deuxième grossesse. Forcément, je devais gérer MJ et tout. C'est passé trop vite, à une allure folle. J'ai rien vu passer. Je me dis que là, c'est dans quelques petits jours. Et j'aurai plus mon œuf. C'est la fin. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, parce que c'est vrai que j'aime bien partager un petit peu, bon, tout en gardant l'anonymat un petit peu de mes enfants, mais j'aime bien partager aussi des petits moments quand MJ, on voit ses petites jambes ramper, c'est beaucoup trop chou, quoi. Un stress en moins, puisque valise de maternité de bébé 2 est prête. Je peux accoucher à tout moment. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!